Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Première lecture du livre de la sagesse, chapitre 2, verset 23 au chapitre 3, verset 9. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resplendiront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, en ce mois de novembre, mois dédié à la prière pour les défunts, mois dédié à la réflexion sur la mort, sur la vie après la mort, l'auteur du livre de la sagesse nous invite à réfléchir une fois encore sur cette réalité qu'est la mort. Tout d'abord, il nous dit que la mort ne vient pas de Dieu. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. La mort est apparue dans le monde à cause de la méchanceté et de la jalousie du diable qui veut détruire la race humaine. Mais heureusement, Dieu a mis sur pied la résurrection. Deuxièmement, il nous dit, devant la mort, nous sommes souvent découragés car on croit que c'est la fin de tout, car on croit que c'est la disparition totale. Et la preuve que nous pensons souvent que la mort est une grande tristesse ou la fin de tout, c'est que devant le drame de la mort, nous disons souvent, nous tenons des propos comme ceci. Le pauvre, il est mort. La pauvre, il est mort. Nous annonçons le décès avec ces expressions. J'ai le triste regret, le profond regret d'annoncer la disparition de tel ou de tel. La mort n'est pas une fatalité, bien sûr pour celui qui croit en Dieu. L'auteur du livre de la sagesse nous rappelle que la mort est un drame simplement pour ceux qui ont vécu loin de Dieu, ceux qui sont obstinés à vivre le mal, à vivre dans le mal, à faire le mal, à blesser leurs frères, à refuser de pardonner, à pourrir la vie des autres. Ceux-là ont raison d'avoir peur de la mort, car après la mort, ils vont faire l'expérience de l'enfer, qui est la seconde mort. Ce lieu spirituel où il n'y a que des pleurs et des grincements du dents, où la souffrance des flammes, cet étang de feu et de soufre fait souffrir ceux qui ont rejeté Dieu et blessé leurs prochains profondément. Mais pour tous ceux qui meurent en Christ, la mort est une joie, la mort est une bénédiction, car c'est le début d'une nouvelle vie totalement transformée. Une vie où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de maladie, où il n'y a plus de pleurs. Une vie où il n'y a plus de difficultés. Une vie où on reste en présence du Seigneur. Le pape François invite les chrétiens à ne pas céder
au découragement ou au pessimisme qui provient de la mort. Beaucoup de personnes développent des maladies graves parce qu'ils ont perdu un être cher. Ils n'arrivent pas à accepter cela. Ils ont perdu un fils, une fille, un mari, une femme ou un ami très cher. Et à cause de cela, ils vivent dans la tristesse. Le pape François demande de vaincre cette tristesse en regardant le prisme de la résurrection, en portant les lunettes de la résurrection, en pensant que, comme Jésus siège près du Père après sa mort et sa résurrection, ceux que nous avons aimés sont également près du Père. Le cardinal Martini, l'ancien archevêque de Milan, après la mort de sa maman, a ressenti une grande souffrance. Mais en méditant sur la résurrection, en pensant à sa maman, il a eu une grande joie, une grande consolation. Et il dit ceci, je cite: en méditant sur la résurrection, j'ai compris que ma maman est au ciel. Elle qui m'a appris à vivre m'apprend maintenant à mourir. Elle m'apprend que la mort n'est pas une fatalité, mais la mort est une joie, la joie de rencontrer le Seigneur. Le célèbre évêque d'Hippone, Saint Augustin, dans sa vie, a fait l'expérience d'une mort clinique. C'est-à-dire, il était malade, il était dans un coma. Et dans ce coma, son cœur a cessé de battre. Il a expérimenté une mort apparente pendant quelques instants. Et en ce moment, c'est lui qui témoigne, il dit ceci: il s'est retrouvé dans un monde merveilleux, lumineux, tout était beau. Et il a vu un être de lumière. Il a compris que c'était son Dieu. Alors qu'il courait pour aller embrasser cet être, tellement il était heureux, tellement il était joyeux. Il a suivi une voix, c'était certainement la voix d'un ange, dit: tu n'as pas encore fini ta mission. Et il s'est réveillé de son coma. Autour de lui, des personnes pleuraient déjà. Pleuraient parce qu'ils croyaient qu'il était mort. Il s'est réveillé, il a dit: mais mon Dieu, pourquoi je suis encore vivant? Je rentre encore dans ce monde où il y a la souffrance, les tribulations, alors que j'ai expérimenté un peu de la gloire du ciel, la gloire du paradis. Et c'est lui qui a commencé à pleurer. Pleurer parce qu'il est revenu à la vie. Il a dit aux autres: non, la mort n'est pas un problème, mais c'est une joie. Quelque temps après, un de ses prêtres est décédé. Il est allé aux funérailles de ce prêtre. Ce bon prêtre, il servait le Seigneur avec tout son cœur. Et l'évêque lui a dit: j'ai goûté un peu le lieu où tu vas, la joie et le bonheur d'être dans ce lieu. Mon frère, va en paix. Il a prié pour que je te rejoigne rapidement. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, mourir en Christ n'est pas une fin. Mourir en Christ, c'est le début d'un bonheur indescriptible, d'un bonheur incommensurable. Que tous ceux qui ont perdu les êtres chers prient pour eux en demandant au Seigneur de la grâce de la résurrection. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous nos fidèles défunts reposent en paix dans le paradis. Mais pour nous tous qui sommes encore vivants, cherchons le Seigneur, vivons près du Seigneur. Ainsi la mort ne sera pas un drame pour nous, mais une joie. Loué soit Jésus-Christ. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible.
les impossibilités exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Lève-toi donc et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.